Hey, merci de regarder ce tirage et d'y participer. Je vous propose un petit passé, présent, futur pour savoir un petit peu tirage général, pour savoir un petit peu d'où vous partez, où est-ce que vous en êtes et ce qui vous attend dans l'avenir. Je vous propose trois propositions. La première proposition, ça sera ce petit livre et ça sera le Rider-Waite classique. Deuxième proposition, c'est le tarot de la sorcière moderne et avec ses petits poissons. Voilà. Et troisième proposition, cette encre et le Before Tarot. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et commençons tout de suite par vous qui avez choisi ce petit livre. Allez, on va se faire un petit passé, commence bien, un petit passé, présent, futur pour savoir un petit peu d'où vous venez. Un petit tirage général, voilà, pour soit vous éclaircir une situation, soit voilà, un petit tirage général pour savoir un petit peu d'où vous venez, où vous en êtes et puis quelle est l'étape d'après pour vous. Voilà, allez, on va se prendre déjà la première carte qui va nous indiquer votre passé. Allez, alors pour votre passé, qu'est-ce que ça va nous dire? Hop, elle a sauté très très loin. Allez, votre présent. Ah, hop, elle veut y aller. Et votre futur. Allez. Ah, ben, vous voyez, hop, c'est déjà retourné celle-là. Et on va quand même la mettre face cachée. Voilà. Allez, découvrons ça tout de suite pour vous qui avez choisi ce livre. D'où vous venez? Alors, on nous parle d'un... j'entends grand nettoyage au niveau familial, les liens, des choses comme ça. J'entends qu'il y a peut-être des rapprochements familiaux aussi. En tout cas, on nous parle de tout ce qui est de, voilà, de l'ordre de la cellule familiale ou des rapports entre proches ou des personnes qui gravitent autour de vous. J'entends qu'il y a peut-être une envie d'achat immobilier, peut-être envie de se réunir dans une, voilà, dans un nouveau lieu de vie. Ça peut aussi nous parler du lieu de vie. Donc vous, votre lieu de vie, ce que vous partagez avec vos proches, on nous parle de ça. Il y a peut-être eu des décisions à prendre par rapport à ça dans le passé. Il y a peut-être eu à éclaircir certaines choses par rapport à ça, votre famille, le lieu de vie, tout ça, tout ce qui gravite autour de vous, tout ce qui fait partie de votre quotidien. Mais surtout les liens familiaux. Moi, j'entends ça vraiment, hein. Il y a quelque chose de l'ordre de l'ordre de l'héritage, du don, des liens familiaux. Il y a quelque chose avec ça. J'entends qu'on peut avoir ce truc d'être assez proche, d'avoir besoin d'avoir ces proches pas trop loin. Ben, ces proches pas trop loin, c'est comme ça, c'est très bizarre ma phrase. J'entends qu'on a besoin d'être entouré. J'entends que la cellule familiale, c'est quelque chose d'extrêmement rassurant, peut-être pour vous, hem, qui a été en tout cas, c'est quelque chose dont vous avez eu besoin à un moment donné, peut-être pour traverser, certaines choses de votre vie, mais c'est quelque chose qui pour vous est important. La cellule, tout ce qui touche à la famille, on voit que ça a été quelque chose d'important pour vous. Peut-être parce qu'il a fallu prendre des décisions, peut-être parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées, peut-être que voilà, il y a eu des changements de direction, des choses comme ça. Allez, on va voir une autre carte qui va peut-être nous donner deux trois informations de plus, mais déjà voilà, on sait que le hop là, non, beaucoup trop de cartes là. On voit que déjà il y a quelque chose avec voilà, de la famille, mais vraiment, le lien familial, alors, de tout ce que ça hop là, on nous parle d'une stabilité. Alors, c'est peut-être ça. Il y a peut-être eu justement, peut-être ou soit un achat immobilier, soit on s'est posé dans un nouveau lieu de vie, soit on n'est plus posé dans son lieu de vie avec ses proches. On n'est plus, voilà, soit vous n'avez pas déménagé, hein, mais voilà, vous êtes plus. Les choses se sont rééquilibrées. Mais ce 4 aussi des bâtons, il nous parle aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de tout ce qui est du côté rassurant de la famille, structurant. C'est quelque chose dont vous avez besoin pour garder une certaine stabilité dans votre vie. Donc, on nous parle de ça en tout cas comme point de départ. Pour ce tirage général, on nous parle de ça. Voyons un petit peu où vous en êtes. Ah! Alors, il y a eu des révélations de fait. Il y a eu des surprises. Alors, peut-être justement, par rapport à ces liens assez proches, il y a peut-être eu les, comme on dit, les masques sont tombés. Hem, En tout cas, vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Alors peut-être certaines personnes de votre famille ou alors certains, j'entends peut-être certains, capacités particulières,
qui pourraient venir de votre famille. Il y a des choses qui s'ouvrent, en tout cas, vous y voyez plus clair, il y a plus de clarté. Alors, c'est pas forcément un moment qui est hyper facile parce que ça veut dire que tous les repères que vous aviez, ces choses-là, il y a certaines choses qui volent en éclats. Donc, il y a certains, bah, il va falloir reconstruire en fait là-dessus. Mais en tout cas, vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Hem, Peut-être par rapport à votre famille, par rapport à certains proches, peut-être à cette peut-être stabilité, hein, dont, vous avez besoin et puis finalement vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément comme vous l'auriez cru. Hem, hop, alors, on va regarder voir si on peut demander une toute petite précision de plus. Ouh là! Ça a sauté. Hop, alors il y a soit, votre envie pour vous de justement peut-être que ce côté famille, trop famille, est devenu peut-être trop présent et bah, vous avez besoin de vous éloigner. Il y a peut-être soit peut-être un départ physique pour vous, un éloignement de certaines personnes de votre famille ou de votre famille, on peut nous parler de ça. Soit vous avez besoin, de prendre un peu de recul par rapport à ce qui s'est passé dans votre famille. Hem, J'entends qu'il peut peut-être y avoir des choses un peu lourdes et il y a besoin de prendre un petit peu de recul, de repenser les choses parce qu'il y a des alors on ne parle pas forcément de choses traumatisantes, hein, mais il y a des voiles qui se sont levés, il y a des vérités qui sont en train d'être révélées par rapport à cette cellule familiale et bah, il faut le temps de digérer tout ça, il faut le temps de comprendre de ce qu'est-ce que ça vient raconter chez moi. Donc on peut nous parler de ça aussi avec ce 8 des coupes, hein. Ça peut remuer à l'intérieur et quand ça remue et ben, on a peut-être la nécessité d'aller, prendre un petit peu de recul pour réfléchir un peu, pour, se poser avec les nouvelles informations et les nouveaux repères qui sont en train de se construire. Donc on peut nous parler de ça aussi. Il y a peut-être derrière cette image de famille très stable, très, voilà, où les personnes sont bien là où il faut, il y a peut-être, heu, bah, quand on gratte la surface, il y a peut-être des choses qui sont, pas cachées, mais presque un petit peu cachées quand même. Je dis, il y a des voiles qui se lèvent, il y a des choses qui, voilà, qui, il y a des peut-être de nouvelles informations pour vous et puis il y a le voilà, il y a soit vraiment besoin de s'éloigner, soit, peut-être, voilà, juste prendre du recul et réfléchir un petit peu de votre côté. Alors ce valet des bâtons, il y a beaucoup plus, on sent plus indépendance pour vous. Moi derrière ce valet des bâtons, j'entends qu'il y a quand même de l'indépendance. Il y a envie de prendre un peu hem, de prendre un petit peu son envol. Moi j'entends ça. Il y a l'envie de se faire confiance. Il y a un détachement quand même, je pense pour vous. Il y a une étape qui est passée par rapport à alors soit votre si ça vous parle pas au niveau de la famille, bon, ça peut être très bien vos proches ou vraiment des gens qui sont proches de vous, mais on sent qu'il y a quand même, besoin d'aller un petit peu, prendre du recul pour faire vos propres expériences pour, pour vous affirmer et puis c'est vraiment ça, c'est prendre votre envol. J'entends ça. Vous le sentez, le vent de la liberté, le vent de la liberté. Bon, je l'ai dit, mais, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Le vent de l'autonomie, le vent de l'indépendance, je pense que vous le sentez. Vous avez des projets si vous avez des projets particuliers, c'est un bon moment pour vous parce que finalement, tout ce travail que vous êtes en train de vous f de faire en ce moment pour vous détacher de certaines choses, vous êtes peut-être en train de faire un tri entre ce qui vous appartient, ce qui vous appartient pas et aujourd'hui, avec plus de connaissance de vous-même et ben, on voit quelqu'un qui est quand même vachement plus autonome, vachement plus, on on a quand même quelqu'un qui se fait confiance et puis qui décide de partir à l'aventure, quoi, hein. Le valet des bâtons, c'est ça, hein, il a quand même conscience qu'il a quelque chose dans ses mains qui lui appartient et il a besoin d'en faire quelque chose. Alors la parenthèse, parce que je sens aussi qu'il y a peut-être de ça aussi derrière ce tirage. Je vous disais, il y a peut-être des capacités, des dons, des choses très alors là, on parle que du domaine spirituel. Si ça vous parle pas, voilà, vous prenez pas ce que je suis en train de vous raconter. Si ça vous parle pas, c'est que c'était pas pour vous. J'entends qu'il y a, peut-être au niveau spirituel, des choses d'une lignée familiale qui sont en train de se révéler, des capacités particulières. Donc bah, voilà, il y a, moi j'entends ça à travers ce set des coupes, hein, peut-être, je sais pas, de la clairaudience, des choses comme ça et aujourd'hui, c'est un petit peu à vous de passer le relais, enfin de passer le relais. C'est un peu à vous qu'on a passé le relais et ça va être à vous d'en faire quelque chose. Donc j'entends aussi ça par rapport à cette carte-là. Il y a peut-être de ça. Il y a besoin de travailler cette chose-là, ce don, il y a besoin de le travailler. Vous voyez, elle est tombée toute seule, celle-là. Ah! Il y a besoin de le travailler. Je reviens aussi au sujet du fait de la famille, de s'éloigner un peu de la famille, tout ça. Hem, il va falloir en terminer avec certaines choses. C'est une nécessité si vous voulez pouvoir, démarrer quelque chose de nouveau. Il faut avoir fait table rase d'un certain passé pour pouvoir vraiment démarrer quelque chose de nouveau. Prenez le temps en ce moment là, ce que vous êtes en train de faire, là on est sur le présent là,
Prenez le temps de faire ce cheminement, de faire ce travail intérieur, de faire ce travail de déconstruction, de nettoyage. C'est très important parce que par la suite, ça va être une nécessité d'avoir vraiment fait le ménage dans votre vie pour pouvoir y installer du nouveau. Moi, c'est ce que j'entends à travers ces cartes-là. Vous voyez ce petit livre, je le regarde et c'est pas pour rien finalement. C'est jamais pour rien qu'on fait des choix comme ça sur des tirages à choix multiples. Hem, il y a un grand besoin de connaissances, de savoir, il y a un grand besoin de découvrir des choses avec ce livre. On le voit, c'est quand même le symbole du savoir, hein. Et pour vous, c'est important, ça va être important, voilà, c'est important ce que vous êtes en train de faire en tout cas, ce travail-là heu et puis c'est pas toujours évident d'ouvrir les yeux sur des choses aussi, c'est pas toujours évident de remettre en question ce sur quoi on a un petit peu basé sa vie et puis, voilà, c'est des choses qui sont déstabilisantes. Donc il faut prendre le temps de faire ça parce que oui, il y a quelque chose qui va faire que pour par la suite, quelque chose va vraiment il y aura une rupture, quelque chose va se terminer de toute façon, mais pour que vous puissiez y installer du nouveau, vous ne pourrez pas faire l'un sans l'autre. Pour moi, c'est pas dissociable. Voilà, je vais m'arrêter là, je voulais pas faire un tirage très, très long. Je vous remercie de m'avoir écoutée. J'espère que mon tirage vous aura plu et vous aura parlé. Laissez-moi un petit commentaire comme toujours si l'envie vous en dit. Voilà, allez, je vais vous dire à très bientôt et je vais vous faire des bisous. À bientôt! Et on passe à vous qui avez choisi les petits poissons. On va regarder tout de suite, on va faire un petit coup d'œil sur votre passé, présent, futur. On va regarder d'où vous venez. C'est un tirage général, donc si vous n'avez pas de questions particulières, bah, c'est juste une petite tendance générale, dirons-nous. Puis si vous avez une question particulière, quelque chose que vous avez besoin d'éclaircir, eh beh, vous y pensez et puis voilà. Donc on va déjà, tirer la carte du passé. Une fois n'est pas coutume, je le fais en direct live. Allez, carte qui va symboliser votre présent. Je vais essayer de ne pas faire trop claquer mes cartes. Hop là! C'est retourné, mais hop, on va la mettre comme ça. Parce que le bruit. Voilà, voilà. Allez, futur. Oups, on en a deux. Hop, allez, on va les garder parce qu'on sent qu'elles n'ont pas envie de se séparer. Allez, on y va. On est parti pour d'où vous venez, quel est votre passé? Quel est ce passé? Alors, très jolie carte cette étoile. Il y a eu un grand, beaucoup de changements pour vous, mais pas un changement très brutal, pas ça, hein. Un changement de l'évolution, une belle évolution pour vous par le passé. Cette étoile, elle nous parle de se montrer tel qu'on est, de se montrer authentique, de ne pas avoir peur de se montrer tel qu'on est. Mais pour ça, il faut avoir fait quand même un petit travail à côté, enfin un gros travail d'ailleurs, en amont parce que voilà, c'est tout un tas de couches, comme de toute façon cette carte est très bien illustrée pour ça, hein, c'est tout un tas de couches un peu comme les oignons qu'on s'enlève et puis qu'on travaille, voilà. Et puis on enlève une couche, il y en a encore une dessous, jusqu'à arriver à vraiment, être aligné avec soi-même, apprendre à se connaître et puis, être plus en paix. On voit qu'il y a eu un travail pour ça, pour vous de ce côté-là, d'apaisement. Vous êtes plus serein. Hem, il y a eu cette chose-là. J'entends que, il y a une grande sincérité en vous. Il y a une envie de se montrer authentique et sincère et il y a plus envie de se cacher. Il y a plus envie de se cacher, il y a plus envie de faire semblant. Il y a plus envie de mentir pour plaire, il y a plus envie de faire comme si on était une autre personne, parce qu'il y a un trop gros décalage, entre ce que vous êtes vraiment et ce que vous voulez paraître et j'entends que c'était peut-être plus confortable pour vous à un moment donné de votre vie. Donc et ben, voilà, vous avez, surfé un peu sur le je dis surfer parce que je vois les petits poissons, mais vous avez un peu surfé sur le truc et puis voilà, vous avez fait votre chemin là-dessus et puis vous avez appris à vous connaître et puis, il y a peut-être eu entre vous et vous-même cette espèce de décision de se dire: «Maintenant, on va se montrer tel qu'on est, on se cachera plus» et puis c'est à prendre ou à laisser, j'entends. Il y a elle est très jolie cette carte, pour un début de tirage. Je trouve ça en plus cette carte, je la trouve magnifiquement illustrée. Il y a vraiment l'envie d'avoir une vie plus équilibrée, plus sereine, j'entends, hein. On va demander, une petite précision. Pourquoi? Il y a eu cette prise de conscience, peut-être de ce décalage, entre vous et vous-même, hein. J'entends vraiment, hop là! Ouh! Il y a beaucoup de spiritualité chez vous, énormément de spiritualité, hein. Il y a eu comme un appel à un moment donné. Alors je ne sais pas si c'est, vous qui vous êtes intéressé à des choses, après vous mettez ce que vous voulez derrière la spiritualité, tant que c'est quelque chose qui vous fait du bien et qui vous permet de vous élever et d'évoluer.
Après vous mettez ce que vous voulez derrière, hein. Mais, cette hiérophante, elle est chouette parce que c'est vraiment un peu comme si, vous aviez eu un petit peu les clés de certaines, problématiques de votre vie et vous en avez fait quelque chose de très, très joli, très concret, hein, puisque vous avez décidé de voilà, d'aller à la rencontre de vous-même et puis, comme je vous dis, d'enlever comme les oignons, là, on enlève les couches, les unes après les autres et puis, c'est pas un travail facile, c'est un travail très courageux, c'est un travail qui peut être compliqué, déstabilisant, tout ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous avez fait. Mais, oui, il y a énormément de on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre de la spiritualité qui vous a peut-être aidé, qui vous a peut-être permis de prendre conscience de certaines choses. Peut alors, au-delà de la spiritualité, ça peut être simplement, je sais pas, d'avoir, eu le truc de se dire: «Tiens, je vais m'intéresser à tout ce qui est développement, personnel», choses comme ça, hein. On n'est pas obligé d'aller dans les trucs des capacités et des machins, c'est pas ça. Mais voilà, il y a de ça. Il y a eu, un peu comme un j'entends comme un appel, hein. Il y a eu comme un appel à véritablement changer pour de vrai cette fois-ci. Alors peut-être que c'est des personnes aussi que vous avez croisées, vous avez peut-être fait des rencontres à un moment qui ont fait que ça vous a aidé. Ça vous a aidé à y voir plus clair, à comprendre, parce que moi je pense que les rencontres, on les fait jamais par hasard, qu'elles soient malheureusement bonnes ou mauvaises, hein. On les fait jamais par hasard, il y a toujours quelque chose à travailler quand on rencontre quelqu'un, c'est jamais anodin. Donc il y a peut-être aussi eu ça, il y a peut-être eu des informations qui vous ont été, révélées, accessibles à un certain moment de votre vie, parce qu'il fallait que vous en fassiez quelque chose. Regardons où vous en êtes à présent. Oh! Très jolie carte, hein, la carte des amants amantes, amoureux. Hem J'entends j'entends qu'il y a quelque chose au niveau de la relation. Alors ça peut être au-delà du couple, hein, ça peut être, alors même que j'entends que ça serait quand même plutôt le couple, mais on va prendre de façon plus générale. J'entends qu'au niveau de vos relations, les choses sont plus, il va vous prétendez à vouloir, ouh, la phrase très ouf, ouf, ouf. Prétendez à vouloir des choses plus simples, plus fluides. Plus authentique, à l'instar de ce que vous êtes finalement, un être sincère. Heu, c'est pour ça que j'entendais ça, prendre ou à laisser. Faut me prendre comme je suis, sinon faut pas me prendre. J'entends ça à travers cette carte-là. Alors on nous parle peut-être d'une relation amoureuse effectivement, avec, voilà maintenant, vous avez décidé que les relations vous les vivrez d'une certaine manière parce que celles que vous aviez vécues avant ne vous correspondent plus. En tout cas, derrière cette carte des amoureux, moi, ce que j'entends souvent, c'est, comment ne pas s'oublier dans un couple. Moi, pour moi, c'est alors, en tout cas, c'est très personnel, évidemment. C'est la symbolique que je mets derrière cette carte-là. C'est comme ça qu'elle me parle, mais après, vous faites, voilà, chacun dialogue comme il veut avec ses cartes, mais en tout cas, celle-là m'a toujours parlé comme ça depuis le début. Pour moi, cette carte, elle symbolise le fait de ne pas s'oublier dans le couple. C'est le fait de, c'est l'amour, oui, mais l'amour de soi et c'est comment je suis dans le couple, mais comment je suis un être aussi individuel et comment je ne m'oublie pas, comment je fais mes propres choix. Pour moi, elle parle de ça, cette carte-là. C'est comment faire, graviter l'entité couple que j'ai laissé un tout petit bout de moi. En tout cas, j'accepte de laisser un bout de moi, heu, dans l'entité couple que je construis avec la personne avec qui je suis. Mais en même temps, je garde quand même ce que je suis profondément en moi, cette personne individuelle avec ses expériences passées, avec, tout ce qui fait ce que je suis moi aujourd'hui. Donc cette carte pour moi, elle symbolise ça. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous en êtes là à, vous questionner sur votre couple, sur, comment vous vous sentez dans ce couple-là, ce qui se passe. Alors on va regarder, on va quand même demander une carte pour préciser un petit peu. Mais voilà, il y a de ça. Vous avez fait un tel chemin avant, pour vous montrer la plus authentique et la plus sincère pour vous, envers vous-même et envers, peut-être, les relations. Alors si on ne parle pas d'un couple, on peut parler de relations, plus générales, des relations dans la vie. On va demander une carte explicative quand même. Oups là! Non, ça va faire beaucoup de cartes là quand même. On va en demander qu'une, explicative un petit peu. Hop là! Oh! Dac, OK. Ah beh, vous voyez ça oui, ça rejoint ce qu'on disait. Hem c'est quand même pas banal, hein, d'avoir d'avoir les 2 là, hein. Le diable et les amoureux, c'est quand même pas banal d'avoir les 2 sur la même, peut-être que le fait que vous soyez totalement sincère et vous, authentique, vous vous questionnez sur la sincérité et l'authenticité de la personne en face de vous. C'est ce que je vous disais. Peut-être que maintenant vous finissez par vous demander un petit peu, heu,
si finalement vous y êtes si bien dans cette relation, qu'est-ce qui vous tient dans cette relation-là, ou dans vos relations en général? Il y a un gros travail de décortiquer où est-ce que se trouve la dépendance affective, ce genre de choses-là. Vous voyez? Il y a quelque chose de ça dans votre présent là en ce moment. Hem, vous êtes plus alerte je pense, heu, de ressentir les signaux, heu, des relations qui seraient pas bonnes pour vous, qui seraient pas saines pour vous. Je sais pas si je suis très, très claire, mais il est là votre questionnement, hein. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, moi, cette carte des amoureux, elle me parle comme ça, comme la symbolique de qu'est-ce que je suis moi et qu'est-ce que je mets dans l'entité du couple qui est une tierce personne, hein. Pour moi, dans un couple, il y a le couple, il y a les 2 partenaires, pour moi, on est 3. Le couple fait vraiment partie d'une entité à part entière. Et c'est le questionnement d'où je ne m'oublie pas, en fait. Je ne m'oublie pas dans la relation à l'autre. Qu'est-ce que je donne? Est-ce que je donne trop? C'est toujours se questionner pour savoir où on en est. Et elle est un peu là, je pense, enfin, il est un peu là, votre questionnement. Voyons un petit peu dans le futur. Alors, avec ce 8 d'épée et ce 7 d'épée. Elles sont dures, ces 2 cartes, elles sont dures. Hem, elles sont dures. Je pense que vous ressentez, je pense que vous les ressentez les choses. Comment dire? Si vous sentez que la relation dans laquelle vous êtes actuellement, elle est pas, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Si votre petit doigt vous l'a déjà dit, si votre intuition vous le dit, je pense que tout ça vous le savez déjà. Ce que je suis en train de vous dire, je pense que c'est des choses que vous avez déjà en tête, que vous avez déjà pensé. Quand ça sent pas bon, quand c'est quand ça paraît pas être quelque chose de très, très sain, c'est que très souvent ça l'est pas. Quand on a cette impression que ce qu'on vit, déjà on s'interroge en se disant: «Est-ce que ce que je vis est vraiment sain?» Comme vous le faites actuellement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne l'est pas. On peut pas s'inventer, des problèmes comme ça. Là, après c'est une autre problématique. On peut pas s'inventer des trucs comme ça. Si vous le sentez, c'est que c'est pas bien. Hem, il y a pour le futur, pour vous, encore de la difficulté à prendre des décisions parce que vous vous questionnez énormément. Vous vous questionnez encore énormément. Alors même que, c'est gros comme le nez au milieu de la figure, qu'il peut y avoir une trahison, qu'il peut y avoir quelque chose. Alors trahison, bien sûr, c'est en général, hein, je dis pas que voilà, je affirme pas que vous avez été trahi, c'est pas ça, mais qu'il y a quand même quelque chose qui est pas en votre faveur à vous. Mais vous avez encore du mal à le voir par le futur. Parce que c'est encore compliqué pour vous, hem, de faire ce travail-là. Vous questionnez énormément, vous doutez, vous questionnez énormément. Alors même que, heu, effectivement, il y a quelque chose quand même, hein. Faites voir un peu. Ouais. Hem, il y a quelque chose quand même. Si on parle d'une relation, on peut parler d'une relation presque passionnelle, hein. Si ça vous parle pas, vous prenez pas la quiche dessus, c'est que, bah, c'était pas pour vous ce message-là, mais si on parle d'une relation amoureuse, on nous parle d'une relation qui peut être très, très passionnelle et les relations comme ça, très passionnelles, c'est pas forcément des relations qui vont être très, très saines, si ça perdure, j'ai envie de vous dire. Parce qu'il y a des choses qui vont pas qui vont qui vont pas s i la stabilité va être compliquée parce qu'il va falloir à chaque fois que la flamme soit, allumée, plus, plus, plus et hem et puis c'est, dans ce genre de relation, vous pouvez avoir une personne en face de vous qui fait volte-face et puis vous ne comprenez pas pourquoi, qui peut changer d'avis. Ça peut être très, très déstabilisant parce qu'on a une personne qui a un caractère à partir très rapidement, quoi. Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez là, dans cette situation-là? On va demander un conseil. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation-là pour vous? Ah! Alors moi je pense qu'il faut écouter votre intuition quand même. Vous le ressentez tout ça, vous voyez? Je vais répéter ce que je vous ai déjà dit, mais vous le sentez tout ça, vous le sentez, il y a quelque chose quand même, hein. Écoutez votre intuition, être plus à l'écoute. Être plus à l'écoute, c'est être plus à l'écoute de vous, mais être plus à l'écoute de l'autre. Alors je m'explique, parce que je veux pas que vous tombiez de votre chaise. Être plus à l'écoute de l'autre, c'est être plus à l'écoute des signaux, des choses un petit peu, heu, hem, des choses un petit peu plus subtiles, vous voyez? Pas de ce qu'on bah, évidemment, vous êtes à l'écoute comme vous voulez de ce que va vous raconter la personne, mais heu, d'être à l'écoute des signaux, des choses un petit peu inconscientes, vous voyez, que vous renvoie la personne et ça va vous aiguiller sur votre prise de décision. Faites voir un peu, peut-être si on nous dit autre chose pour, hop, hop, on va demander une dernière carte pour voir un petit peu. Ouh là! Ah bah, celle-là, elle a sauté, hein. Ouh, bah, dis donc. Alors, viens là, toi.
Hop. Il y a et c'est pas je pense qu'il y a pas c'est pas pour rien, j'entends que c'est pas pour rien que la carte elle a sauté. Il y a quelque chose qui est pas clair en vous et qui vous maraille un petit peu, qui vous chahute un petit peu à l'intérieur, je pense, avec ce 7 des bâtons. Hem, il y a de la lutte avec cette personne-là. Il y a une espèce de lutte en continu pour savoir qui c'est qui tient le plus, pour savoir qui met le plus de billes, qui tient le couple, qui fait quoi. Il y a une lutte perpétuelle. Hem Je vous répète, je vais vous répéter ce que je vous ai déjà dit, mais si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est bancal, c'est que ça l'est. Vous êtes sincère avec vous-même, vous avez fait assez de travail sur vous pour comprendre que peut-être qu'il y a des relations qui, voilà, qui ne sont plus bonnes pour vous. Hem, et aujourd'hui, peut-être qu'on vous fait comprendre à travers cette rencontre-là, cette relation-là, un petit peu le test pour voir si vous avez un petit peu conscience de qui vous êtes et conscience de ce qui est bon pour vous, en fait. Donc, moi, je suis pas là pour vous dire qu'il faut vous séparer de quelqu'un ou prendre, du recul, là, je suis pas là pour vous dire ça, c'est vous qui choisissez ce que vous avez envie de faire. Mais, j'entends que vous doutez et vous vous questionnez tellement qu'en fait, ça va être, je vous vois tourner en rond. Donc je pense qu'il faut vraiment vous écouter, il faut faire comme vous le sentez. Si vous ne sentez pas les choses, il faut pas y aller. Voilà, allez, je m'arrête là, parce que sinon je vais être, ça va être beaucoup trop long. Merci de m'avoir écouté, j'espère que mon tirage vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses et bien plus que ça, et je vais vous dire à très bientôt. À bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi cette petite encre. On va regarder tout de suite euh, votre passé, présent, futur. Alors c'est un tirage général, donc si vous n'avez pas forcément de questionnement, ben, ça va être une tendance. Et puis si vous avez un questionnement particulier, ben, vous y pensez, puis vous verrez si ça vous parle. Et puis si ça ne vous parle pas, comme toujours, il ne faut pas se prendre la tête dessus. C'est que ben, le message était soit pas pour vous, soit voilà, ça n'a pas matché, c'est comme ça. C'est comme dans les rencontres dans la vie. Ben, des fois ça ne matche pas, et puis il faut pas se prendre la tête. Voilà. Donc, ce qui résonne pas, vous le prenez pas. Et voilà. Allez, une fois n'est pas coutume, on va tirer les cartes en direct live. Et celles-là, elles font moins de bruit quand je les bats. Donc, c'est mieux pour vos oreilles. Allez, première carte qui va nous parler de votre passé, d'où vous venez. Hop. Allez, présent pour vous. Où est-ce que vous en êtes maintenant? Je sens quelqu'un de calme. Je sens des personnes assez, assez posées, assez calmes. Et là, avec cette encre, hop là, elle a sauté. Avec cette encre, tu vois, il y a beaucoup de lenteur peut-être dans les situations. On va voir après, je ne vais pas aller trop loin. Hop, allez, allez, on va regarder votre passé. Où est-ce que vous en êtes? Alors, il y a une stabilité retrouvée pour vous. Par le passé, il y a eu une stabilité retrouvée. Il y a eu peut-être, on peut nous parler de personnes seules ou qui se sont retrouvées seules peut-être, ou en tout cas qui s'assument et qui sont plus autonomes. Donc il y a eu peut-être un événement particulier par le passé qui a fait que ben, voilà, vous avez dû prendre un petit peu les rênes de votre vie et puis peut-être mener des projets, mener euh, des choses un peu seules. Mais voilà, c'est de la réussite. Il y a eu énormément de travail fait derrière. Vous avez beaucoup travaillé pour un projet et aujourd'hui, et en tout cas bon, par le passé, vous avez pu euh, jouir des fruits que ça vous a apporté, ces petites graines que vous avez semées. On voit quelqu'un de fort, quelqu'un d'assez sûr de soi, en tout cas qui a été sûr de soi par le passé, mais qui aujourd'hui voilà, contemple un petit peu ce qu'elle a construit. J'entends que ça peut, oui, alors ça, si ça vous parle pas, évidemment, ça c'est pas pour vous, hein. C'est voilà, comme c'est un tirage général. J'entends qu'il y a des personnes effectivement qui peut-être se sont séparées, se sont retrouvées seules et finalement ça a été plus bénéfique qu'autre chose. Il était nécessaire de se séparer de, alors soit une personne, une rupture, soit d'une situation, mais en tout cas voilà, vous reprenez votre autonomie et c'est pour vous quelque chose de très très bénéfique. Il y avait quand même une peur de gérer cette solitude-là, d'avoir à gérer des choses tout seul. Mais finalement, ça s'est super bien passé. C'était quelque chose de très, très important pour vous. Et puis maintenant, vous pouvez contempler votre, voilà,
les fruits de vos choix passés et puis qui vous ont apporté finalement, ouais, beaucoup plus, d'autonomie et puis, de confiance en vous. Voyons une autre carte pour voir si on peut préciser un petit peu cette carte-là. Hop, alors, est-ce qu'on peut préciser un petit peu? Hop, là, vous êtes plus à même, j'entends vous avez été en tout cas par le passé, plus à même hop là. Ah oui, donc ça effectivement, ça peut bien nous parler d'une rupture ou d'une déception, hein. D'une rupture ou d'une déception et vous êtes plus à même, je vais finir ma phrase d'avant quand même parce qu'elle est intéressante celle-là, de gérer maintenant, justement, ce qui est de l'ordre des déceptions, des trahisons, des conflits, des choses comme ça. On voit quelqu'un qui est beaucoup plus, ancré. On voit quelqu'un qui est plus ancré, qui a plus les pieds sur terre et puis qui est voilà, qui a appris, peut-être de ses erreurs et puis qui a appris des rencontres, des expériences et qui aujourd'hui arrive à voilà, à gérer tout ça et à y mettre moins d'émotionnel, dirons-nous. Voilà. Mais donc oui, je le répète, ça peut être finalement oui, effectivement, après une rupture, vous vous êtes retrouvé seul, il a fallu se séparer de quelqu'un, d'une situation et ça a engendré énormément de tristesse, mais aujourd'hui, vous allez mieux. On sent quelqu'un de plus serein, de plus apaisé, qui va mieux et qui finalement se rend compte que c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Voyons votre présent. C'est pour ça que je sentais beaucoup de lenteur, beaucoup de quelqu'un de posé, parce que c'est quelqu'un qui s'est posé après avoir vécu, voilà. De toute façon, la vie est cyclique, hein, c'est les hauts et les bas. En tout cas, votre présent. Alors, votre présent, ça va aller beaucoup plus vite. Ça va aller beaucoup plus vite. Il y a des situations, des choses qui se débloquent pour vous. Alors, effectivement, c'était peut-être assez lent, par le passé, les choses se sont peut-être un peu, voilà, il a pris le temps qu'il a fallu que ça prenne. Et aujourd'hui, on voit que les choses vont aller plus rapidement. Il y a des choses qui vont se débloquer, des informations qui vont venir à vous, ou alors, je ne sais pas, vous avez fait des demandes particulières, ça se débloque. Euh, il y a de ça. Un peu comme si ça y est, ça avait repris le cours, la vie avait repris son cours et puis hop, allez, on repart. Maintenant que vous êtes plus stable en fait, maintenant que vous êtes plus, vous avez stabilisé votre situation, les choses, c'est un peu comme si la vie pouvait vraiment reprendre son cours, hein. Donc, hop, on remet du mouvement dans la machine et là, ça repart. Il va y avoir des choses qui vont se débloquer pour vous. Alors, voyons un petit peu une carte pour voir un petit peu de précision. Hop là. Alors, clouc. Avec ce roi des deniers. Alors, ça peut nous parler d'un lieu de vie, d'un logement. Si vous êtes en attente, c'est pareil, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez si ça vous parle, évidemment. Ça peut nous parler d'un déménagement, ça peut nous parler d'opportunités professionnelles, de tout ce qui est de la dimension du matériel. Il peut y avoir ça avec ce roi des deniers. Mais j'entends peut-être un logement, si vous êtes en attente de logement, des choses comme ça. Il y a peut-être un déménagement prévu pour vous. Il y a de ça. Mais en tout cas, les choses vont vraiment se débloquer dans le domaine matériel. On voit que de toute façon, depuis le début avec vous, on est un peu sur les deniers. Dans tout ce qui est du domaine matériel, financier, il y a des choses qui se débloquent et il y a une stabilité qui va pouvoir être retrouvée. Mais ça va se débloquer très rapidement. Oh, la carte du futur, elle est chouette, celle-là, le chariot. Eh bien, c'est un très très beau... c'est une très belle continuité à ce 9 des deniers, ce chariot, parce que finalement, vous avez commencé à prendre votre vie en main et finalement, par le futur, votre prochaine étape, c'est vraiment l'indépendance, quoi. C'est de pouvoir voir les choses plus sereinement et de pouvoir repartir. Vous voyez, là, on était un petit peu sur des énergies plus passives, hein, c'était plus lent, c'était plus compliqué. Les choses vont se débloquer, ça va venir, là, vraiment, dans le présent, ça va venir, ça va se débloquer. Et on remet du mouvement par le futur, c'est bon, c'est reparti, quoi. C'est vraiment un très très beau tirage pour vous, hein. C'est un peu comme si voilà, l'univers vous disait, ben voilà, maintenant l'étape, voilà, t'as bien digéré le truc, tu as bien restructuré ta vie, tu as bien fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, hop, tac, 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 on renvoie du mouvement, puis ça va repartir avec ce chariot. On voit quelqu'un qui était déjà très indépendant. Ça peut être aussi un état d'esprit, hein. On peut nous parler de ça aussi. Quelqu'un qui était très indépendant, qui a repris son autonomie, son indépendance, et on voit quelqu'un voilà, qui maintenant est vraiment très sûr de lui et qui part, quoi. Et qui prend le large, quoi. Et c'est hyper beau. Hop là. Ah, chouette. Et très très belle cette carte aussi. J'entends maintenant, c'est vous qui allez... comment dire? J'entends c'est vous qui allez donner, mais je pense que vous donniez déjà beaucoup avant.
Hem, Maintenant vous allez décider, voilà, c'est plus ça. Maintenant vous allez décider à qui vous allez donner. C'est ça, voilà, j'entends ça à travers cette carte-là. Avec ce chariot là, on a vraiment ça. Maintenant, c'est vous qui décidez à qui vous allez donner votre temps, votre énergie, voilà. Heu, J'entends qu'il y aura plus, il y aura plus de situations, de choses comme ça qui étaient hyper énergivores et dans lesquelles vous vous êtes un petit peu peut-être, perdus, un peu trop, vous avez peut-être trop donné. Maintenant, vous vous laissez le droit de choisir à qui vous donnez, comment, pourquoi, quand et c'est vous qui décidez. Vous êtes vraiment devenu, maître de votre, capitaine de votre vaisseau et maintenant c'est je vous vois vraiment plus, voilà, on bombe le torse, on est fier de soi et on décide à qui on donne et comment on le fait, parce que c'est comme ça, parce que ce que je donne, ça m'appartient. Si j'ai pas envie de le donner, je le donne pas. Si quelqu'un ne me revient pas, je ne le fais pas. Voilà, et il y a eu un chouette boulot, hein, pour vous, il y a eu un beau cheminement là-dessus. Et voilà, il y a peut-être eu quelque chose qui a fait que, bon, voilà, une situation particulière, une déception peut-être qui a fait que, bah, il a fallu se reconstruire et aujourd'hui, on voit quelqu'un de beaucoup plus, bien ancré, quoi. C'est le cas de le dire avec cette encre. Voilà, allez, je termine là. C'était un tirage très, très court. Merci de m'avoir écoutée, c'est un chouette tirage qui m'a bien revitalisée. Voilà. J'espère que mon tirage vous aura plu et puis, laissez-moi un petit commentaire comme d'habitude. Si le cœur vous en dit, je vous répondrai avec plaisir. Je suis déjà très, voilà, je suis ravie déjà et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de me laisser des commentaires, c'est super cool. Même les personnes qui ne me laissent pas de commentaires, merci, rien que pour les vues et puis pour, être présent quoi, parce que c'est hyper chouette. Voilà, allez, je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses et encore plus que ça et je vais vous dire à très bientôt. À bientôt!